La deuxième stratégie de sortie est la vente pure et simple de l'actif. Pour cela, vous devez mandater un broker qui s'occupera de la commercialisation du bien. Mais avant de lancer la commercialisation, il va falloir faire une première étape qui est l'estimation de la valeur vénale de l'actif. Pour cela, il serait préférable de mandater un évaluateur immobilier qui devra se charger de l'évaluation de l'actif selon les normes internationales d'évaluation. En tant qu'asset manager, vous devez être en mesure de connaître ces méthodes pour comprendre comment un évaluateur immobilier va procéder. Donc, pour évaluer un bien immobilier, on utilise généralement plusieurs méthodes, telles que la méthode dite de comparaison, la méthode par capitalisation des revenus, la méthode par coût de remplacement et la méthode d'actualisation des flux futurs de trésorerie ou discounted cash flow. La méthode comparative consiste à comparer le bien avec des biens similaires récemment vendus dans la région. La méthode par capitalisation des revenus se base sur les revenus potentiels du bien pour estimer sa valeur. La méthode par coût de remplacement évalue le coût de construction d'un bien similaire neuf, puis tient compte de la dépréciation pour obtenir sa valeur actuelle. Au final, la méthode DCF repose sur l'estimation des flux de trésorerie futurs générés par le bien, tels que les revenus locatifs et les coûts d'exploitation sur une période donnée. Ensuite, ces flux de trésorerie sont actualisés à leur valeur présente en utilisant un taux d'actualisation approprié pour prendre en compte la valeur temporelle de l'argent et les risques associés à l'investissement immobilier. Cette approche permet de déterminer la valeur actuelle nette de l'actif, comme on a vu précédemment, qui représente son estimation de valeur sur le marché.